Donc, on est dans quel sujet? Qui se souvient dans quel sujet qu'on est? L'Église d'Éphèse. Donc, c'est dans quel livre, ça, qu'on est en train? Que veut dire l'Apocalypse? Enlever le voile, hein? Ça veut dire, on n'arrive pas à voir dans le multidimensionnel. Le livre de l'Apocalypse nous aide à voir les royaumes spirituels. Hein? Donc, c'est pour ça que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le monde multidimensionnel ou les royaumes spirituels voient l'Église. Donc, puis on voit qu'il était off, Caroline en a parlé ce matin, on voit qu'il était off sur toute la ligne, l'Église d'Éphèse. Pourtant, la mère de Jésus, c'est là qu'elle était. Et puis, qui était là en plus? Oui, Paul y est allé. Jean, l'apôtre Jean. C'est Jean qui a amené la mère de Jésus à cette église-là. Donc, on est rendu un petit peu plus loin. On ne va pas vite, hein? On est rendu partie 8. Alors, on va continuer là où on était rendu. La semaine passée, c'était quoi donc? Métanoéo. Hein? Qui se souvient qu'est-ce que ça veut dire? Penser différemment. Métanoéo. Penser différemment. Ça va? OK. Alors aujourd'hui, on continue après qu'est-ce que Jésus a dit, hein? Repentez-vous, l'Église d'Éphèse, qui voulait dire, votre problème, c'est votre façon de penser. Et 100% du temps, c'est la façon dont on pense qui est le problème. Comme Caroline elle a dit, Éphèse s'était lancé dans des œuvres à pu finir, c'était brûlé, c'était épuisé, burn-out. Et puis, eux autres pensaient servir Jésus, puis ils ne servaient pas Jésus, en fait. Jésus dit, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Donc, toutes ces œuvres-là n'étaient pas le résultat d'un premier amour. On est comme ça, les êtres humains. Des fois, souvent, pour essayer de plaire à Dieu, pour calmer notre conscience, on pense que si on se défonce pour Jésus, que ça va le satisfaire. Mais rappelons-nous une chose qui est très importante. Jésus a satisfait toutes les exigences de Dieu envers l'être humain. Jésus, c'est ça qui a satisfait à la croix. Il a satisfait toutes les exigences de Dieu. Donc, Dieu est satisfait. Et on n'a pas besoin de faire d'œuvre pour le satisfaire. On n'arrivera jamais à le faire. C'est pour ça qu'il dit, reviens à ton premier amour. Alors, il n'a jamais dit, reviens à tes premières œuvres qui viennent de ton premier amour. Alors ici, on continue, hein, il a dit de se repentir de ça, qui voulait dire, Michel l'a dit, Noéo, tourner le dos à. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, on est rendu ici, Jésus continue à parler à Éphèse, il va continuer, il va les féliciter pour le point qu'on va voir ici. C'est Jésus qui va dire ici à l'Église d'Éphèse, après avoir dit ce que j'ai contre toi. Hey, ça fait mal. Moi, je ne voudrais jamais entendre Jésus me dire j'ai quelque chose contre toi. Surtout pas. Il va dire ici, après, il va dire, tu as pourtant ceci. Ah, OK. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. On va voir ça aujourd'hui. Œuvres que je hais aussi. Ah, Jésus ici les félicite. Les boys, vous avez une haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Moi aussi, on est sur la même ligne. Alors Jésus ici, il va dire quelque chose de quand même assez important ici. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. On va aller voir ici. Je ne l'ai pas mis? Ah, ben non, je ne l'ai pas mis. Ah, excusez-moi. Je vais vous dire c'est quoi. En fait, Nicolaïte, le mot Nikos, ça veut dire conquérir ou soumettre. Je pense que je l'ai un petit peu plus loin. On va le voir, mais je vais vous le dire, parce que c'est important ici de savoir c'est qui. Les Nicolaïtes, hein, le premier mot de Nicolaïte, c'est Nikos en grec, et ça veut dire conquérir ou soumettre. Et le mot laos, de là vient notre mot laïque. Quand on dit on est un peuple laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, laos veut dire le peuple. Quand on met ces deux mots-là ensemble, ça donne le nom Nicolas. Et Nicolas, ça veut dire celui qui conquiert par séduction ou tromperie pour soumettre le peuple. Celui qui conquiert par tromperie ou séduction pour soumettre le peuple. C'est ce que ça veut dire. Alors ici,
c'est ce que Jésus est en train de dire au sujet des Nicolaïtes. C'est ce que ça veut dire, les Nicolaïtes. Mais on va voir c'est quoi. Un petit peu plus loin, Jésus va dire, juste à deux autres églises plus loin, il va dire, Jésus dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il va comparer Balaam à les Nicolas, ou les Nicolaïtes en fait, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire que les Nicolaïtes sont comparés à qui? Balaam. Alors, si je veux savoir qu'est-ce que Jésus reproche aux Nicolaïtes, il faut que je sache c'est qui Balaam. Puis on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire les Nicolaïtes. Alors ici, leur doctrine commune, Balaam, c'est un prophète. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, c'est un prophète qui a été engagé par le roi Balak pour maudire les Israélites. Puis plus tard, Balaam va enseigner au peuple à se tourner vers l'idolâtrie et commettre l'immoralité. Alors, il est en train de dire ici, Balaam et les Nicolaïtes ont la même doctrine. Doctrine veut dire enseignement. Alors, c'est ce que Jésus ici qui est en train de dire. Il dit, félicitations, parce qu'en fait, tu as discerné que les Nicolaïtes étaient faux. Dans l'Église, hein? C'est pas dans le monde, là. Dans l'Église. Alors ici, on va aller voir justement Balaam, qu'est-ce qu'il a fait. Ça dit, les Ammonites et les Moabites, avaient appelé contre Israël à prix d'argent Balaam. On lui a offert de l'argent pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Pour qu'il maudit le peuple d'Israël. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça dit ici, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction, parce que quand il est venu pour maudire le peuple, il était sur le haut de la montagne. Quand Balaam est venu pour maudire le peuple, Dieu l'a arrêté et il dit non, 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 non. Lui, il venait juste de prendre l'argent de Balak pour maudire le peuple. C'est un prophète en passant. C'est un prophète qui a accepté de l'argent pour aller maudire le peuple de Dieu. C'est important parce que Dieu compare Nicolas, ou les Nicolaïtes. Hein? Les Nicolaïtes, c'est des gens qui ont suivi Nicolas. C'est ce que ça veut dire. Mais on va voir tantôt c'est qui Nicolas. Donc ici, Jésus il est en train de dire que Nicolas, c'est un hérétique. Mais pas juste un hérétique. Voici ce qu'il faisait. Il pratiquait la même chose que Balaam, en fait. On va voir ça dans les archives de l'Église. Mais ici, je veux continuer. Il a encore sauté. Je ne sais pas cet ordinateur-là, qu'est-ce qu'il fait. Mais... Alors ici, regardez, je vais dans Nombre 31,16. Puisque quand il a voulu maudire, Dieu l'a arrêté, parce que ça aurait fonctionné. Si Dieu n'avait pas empêché Balaam de maudire les Israélites, savez-vous que ce serait arrivé? C'est pour ça que Dieu n'a pas permis qu'ils maudissent. Ça nous révèle la puissance des paroles. C'est pour ça que les satanistes, pour tuer quelqu'un, ils maudissent la personne jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est la pratique des satanistes. On a une vidéo ici, un gars qui s'appelle John Ramirez, que lui, justement, il avait reçu de l'argent, comme Balaam, pour tuer une chrétienne. Il a reçu 600 $. Quelqu'un est venu voir et dit, j'aimerais que tu fasses mourir cette femme-là, c'est une chrétienne. Et normalement, en 21 jours de malédiction qu'il lance sur la personne meurt, et là, la personne n'est pas morte. Et le gars était fâché, vous irez écouter le témoignage, ça vaut la peine. Il a fait venir Satan et il a demandé pourquoi la femme n'est pas morte. Et vous écouterez dans le témoignage, dans la vidéo. Mais il dit, mais si Dieu a fait arrêter Balaam, il est en train de nous montrer, de nous enseigner que faites attention à ce qui sort de votre bouche, parce que, rappelez-vous, les anges ont été créés serviteurs. C'est comme si tu engages une femme de ménage, elle arrive dans le portique, elle ne bouge pas tant que tu ne donnes pas un ordre. Les anges ont été créés pour recevoir des ordres. Donc, les anges, ils obéissent aux ordres de Dieu, évidemment, pas à les nôtres. Mais les démons, eux autres, ils vont obéir aux ordres que les humains donnent aux démons. Le problème, c'est qu'on nous a éduqués que c'était juste un monde physique. Nous sommes plus spirituels que physiques. La preuve, c'est qu'on va vivre éternellement. Mon corps, un jour, va mourir.
Et souvent, les êtres humains manquent de vision spirituelle. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche combien de paroles mauvaises? Aucune. Pourquoi? Comme Balaam. Les démons attendent que quelqu'un dise une mauvaise parole. Pour eux autres, c'est comme un ordre qu'ils vont exécuter. Ils ont été créés serviteurs. Anyway, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Israël, envers l'Éternel. Il est en train de dire ici que une fois qu'il s'est fait stopper par Dieu pour maudire le peuple d'Israël, ça n'a pas marché. Après ça, il a attendu un petit peu et il a dit comment égarer le peuple d'Israël, mélanger les femmes moabites avec les Israélites, et comme ça, vous allez complètement les affaiblir et ils vont attirer la malédiction parce que ces femmes-là, voici ce qu'ils ont fait. Israël demeurait à Sittim et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui n'étaient pas des Israélites. Alors, il les a fait mélanger avec des noms des gens qui ne font pas partie du peuple juif. Alors ici, ça dit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea avec eux autres, mais pas juste ça. Et les Juifs se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attachait à Baal-Péor. Baal, celui à qui on sacrifie des enfants. Encore aujourd'hui, hein? Le culte de Baal existe encore aujourd'hui. On sacrifie encore, en 2025, on sacrifie des enfants à Baal. Imagine-toi comment Balaam a réussi à égarer les Israélites. De se détacher de Dieu pour en arriver à ce point-là, c'est élevé. Et Dieu compare les Nicolaïtes à Balaam. Ça veut dire que le gars, il a pris une débarque en tabarouette. On va voir qui est Nicolas tantôt, là. Donc, et la colère de l'Éternel s'enflamma. Alors, en fait, c'est ça que Satan veut. Satan, il veut qu'on se détache de Jésus puis commencer à embrasser n'importe quel autre Dieu. Faux Dieu. Il y en a un seul Dieu. Il n'y en a même pas deux. Il y en a un seul. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas 1000, pas 2000, pas 20 000. Il y en a juste un. Et c'est de celui-là que Satan va tout faire pour que les humains se détachent. Et ici, il a utilisé les femmes pour éloigner les Israélites. Maintenant, les archives. On a encore aujourd'hui les archives des pères de l'Église, hein, des premiers pères de l'Église, des premières églises qui ont été mises sur pied. On a les archives. Et ici, il va expliquer qui étaient les Nicolaïtes. Et vous allez voir, c'est exactement Balaam. Alors, les archives de l'Église primitive montrent que Nicolas, d'Antioche, qui était un diacre, vous savez, quand ils ont nommé Étienne dans les Actes, quand ils ont dit « Choisissez-vous des diacres pour servir aux tables », Nicolas était un des diacres. Donc, n'oubliez pas, c'est un gars qui a été exposé aux apôtres. C'est un gars qui était dans l'Église et qui servait dans l'Église. Et il est devenu un Balaam. C'est fort. Alors ici, regardez, Nicolas d'Antioche était tellement imprégné d'occultisme, hein, les faux dieux de tantôt, c'est pour ça que Dieu le compare à lui. Ensuite, du judaïsme, du christianisme. Il les acceptait tous. Fait que Nicolas, qu'on va voir tantôt, c'est un gars qui disait aux gens, toutes les religions sont bonnes. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Bien, ça, c'est des Nicolaïtes. Dieu les a étiquetés. Ce n'est pas l'homme qui les a étiquetés de Nicolaïtes. C'est Jésus lui-même qui les a étiquetés de Nicolaïtes. C'est des gens qui embrassent n'importe quelle religion. Quand il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a jamais mis sur au monde une religion. Qu'est-ce que Jésus est venu pour faire? Nous remettre en relation avec Dieu. Pas de religion. On va voir tantôt ce que la religion fait. C'est Jésus qui le dit, hein? Alors lui, c'est ce qu'il répandait. Un gars qui était diacre et qui s'est égaré. Il a bien commencé, il a mal fini. Alors ici, regardez bien, il les acceptait tous. Et il n'hésitait pas à mélanger ses systèmes de croyances dans diverses concoctions et ne voyait aucune raison pour que les croyants ne puissent pas continuer à fréquenter ceux qui étaient encore plongés dans la magie noire de l'Empire romain
et ses innombrables cultes à mystère. Comme tantôt, venez vous prosterner devant nos dieux. C'est pour ça que c'est difficile de demander quand tu es attaché à une femme qui, elle, wow, je veux dire, tu ne veux pas la perdre, puis elle a dit, bien, si tu ne veux pas me perdre, tu vas adorer les mêmes dieux que moi. Donc, le gars, c'est comme ça que Balaam a réussi à égarer le peuple d'Israël. Alors, Nicolas encourageait une participation au monde. Quand on parle au monde, ce n'est pas les gens, c'est au système de ce monde, un système antéchrist. Hein? Alors, il conduisait les gens à se livrer au péché et à un abaissement des normes divines. De cette façon, il a littéralement conquis le peuple. Nicolas a conquis les gens par la tromperie et la séduction, en disant, puis je sais qu'il y a des gens qui sont très sincères et disent, « Ouais, mais tu sais, moi j'ai décidé de voir le bien partout. Tu es en danger. » Et ce n'est pas sage de faire ça. On va le voir tantôt. Ce n'est pas sage d'arriver à cette conclusion-là. On va voir dans quel monde nous sommes. On va enlever le voile tantôt, comment Dieu le voit, le monde. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout comment nous on le voit. Parce que, n'oubliez pas, Apocalypse veut dire quoi donc? Enlever le voile. Alors, Nicolas, il promouvait, tu peux être chrétien, tu as accepté Jésus. Écoute, toutes les autres religions sont bonnes, puis n'importe quel Dieu, appelle-les puissance, Allah, Krishna, Bouddha, c'est le même. Ce n'est pas le même. Jésus n'est pas Krishna, Jésus n'est pas Bouddha, Jésus n'est pas Allah. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour vous et moi. Il est mort à la croix pour nos péchés, il est ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité, Krishna n'est pas ressuscité, il n'y a personne d'autre qui est ressuscité. Il est le seul qui est ressuscité. Et il est le seul Dieu, l'avait dit. Seul Dieu, seul Seigneur, seul Sauveur. Et il n'y a qu'une seule espérance, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, de dire que toutes les religions sont bonnes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on fait ça. On est en train de devenir des Nicolaïtes quand on fait ça. On va voir tantôt pourquoi. On n'est pas encore rendu là. Alors, ici, donc, c'est ce qu'il a fait ici. Attendez un petit peu. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire ici, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Donc, ça veut dire que Nicolas était devenu un hérétique. C'est ce qui est ici qui est en train de dire. Alors, je vais vous montrer ce que les dictionnaires, ça je l'ai lu, il était attaché à la doctrine de Balaam. Le dictionnaire ici de Jamieson Fawcett Brown, Nicolaos, ça c'est le nom en grec, qui veut dire conquérant du peuple, est la version grecque. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est la version grecque de Balaam. Donc, Balaam, c'est un mot hébreu, de l'hébreu qui est Belang Am. Et ce que ça veut dire, ce mot-là, c'est destructeur du peuple. Fou. Maintenant, juste pour vous dire comment on est déconnecté du monde spirituel. Entre Balaam et Nicolas, savez-vous combien il y a de milliers d'années? Israël était dans le désert. Donc, c'est quand Israël était dans le désert? Là, on est rendu dans le temps de Moïse. Bon, bien, de Moïse à Nicolas, qui était diacre dans l'Église du Nouveau Testament, il y a combien de milliers d'années? Il y en a des milliers, là. Bon, on va dire, mettons, on va dire 2000 ans, OK? Dites-moi comment un gars, 2000 ans après, il a chopé l'esprit de Balaam. Exactement. Qui a dit ça? Il est toujours là. Un esprit ne meurt pas. L'esprit de Balaam, il fait juste attendre. C'est un esprit. Alors, il faut comprendre, j'ai expliqué ça dans d'autres contextes. Un esprit ne meurt pas, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va venir séduire une personne, il va l'influencer, et tous ceux qui se soumettent à cette personne-là influencée par l'esprit que Balaam a été, séduit, il faut savoir que tous ceux qui vont le suivre vont être influencés par le même esprit que Balaam. Alors ici, cet esprit-là qui a voyagé pendant 2000 ans, il a cherché une personne avec des portes ouvertes dans sa vie
pour que le même esprit qui dirigeait ou qui contrôlait Balaam va contrôler ici Nicolas 2000 ans après. J'explique aux gens quand j'ai expliqué sur la politique. C'est pareil. Quand on a vu qu'il disait, c'est quoi dans son nom? Le prince de Perse. Il portait le même nom que la principauté qu'il contrôlait. Pourquoi vous pensez que la Bible explique ici, ce sont des Nicolaïtes? Le chef de cette secte-là, ou de cette religion-là, s'appelle Nicolas. Parce que comment ça fonctionne, c'est que quand Nicolas a été pris du même esprit que Balaam, c'est ce qu'il dit là, ici, dans l'Apocalypse. Dieu veut nous montrer que ce n'est pas juste une activité humaine, les Nicolaïtes. C'est une activité spirituelle, qui avait le même esprit qui les contrôlait que l'esprit qui a contrôlé Balaam, puisqu'ils pratiquent les mêmes œuvres. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ont 2000 ans de distance. Pour comprendre, l'Apocalypse veut nous aider à comprendre, on est entouré, nous vivons dans un monde spirituel. Présentement, ici, juste dans cette salle, si vous saviez le nombre d'anges qu'il y a présentement ici dans le monde spirituel, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que chaque personne, quand vous êtes né avec un ange qui va marcher avec vous, il va vous suivre partout où vous allez. Il va être avec vous tous les jours jusqu'à temps que vous quittez cette planète. Fait qu'imaginez juste déjà le nombre d'anges qu'il y a ici. Plus d'autres anges que Dieu a envoyés, des anges de guérison, de délivrance, de restauration, des anges de révélation qui font du ministère, parce que même les paroles que je communique aujourd'hui ne sont pas assez puissantes pour transformer une personne, comme on a entendu tantôt Caroline. C'est l'esprit qu'elle a entendu à travers des paroles humaines. Il faut que ce que j'entends soit transformé en écoute spirituelle. C'est ce que ça veut dire, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que ça veut dire, c'est que Nico a chopé l'esprit que Balaam, parce que quand Balaam est mort, bon, l'esprit qui l'a influencé, lui, n'est pas mort. Alors lui, il a voyagé, puis il a juste attendu que quelqu'un, il y en a eu d'autres, hein? Il n'y a pas juste eu Balaam, il y en a plein d'autres après. Mais l'idée, c'est que celui qui a attrapé l'esprit de Balaam, c'est Nicolas. Ça veut dire que lui, il avait des portes ouvertes, je ne sais pas lesquelles, mais probablement, il a commencé à vivre une vie de compromis, puisque quand tu vois, tantôt on a vu sa vie, c'était une vie de compromis. Et quand, même en tant que croyant, si je vis dans une vie de compromis, j'ouvre des portes à un monde spirituel. Et là, je peux avoir des méchants problèmes. Même si je suis chrétien, hein, je peux être chrétien, je peux avoir des super gros problèmes. Des portes ouvertes dans le monde spirituel. C'est ce que ça dit. Par des vies qui sont compromis. Autrement dit, aussitôt que je commence à dire toutes les religions sont bonnes, je suis en train d'ouvrir une porte. Quand je dis « moi, je ne veux pas soupçonner le mal nulle part, moi je veux voir le bien partout », tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Parce que ce n'est pas le bien partout. Puis, il faut, le Saint-Esprit, on va le voir tantôt, mais je veux juste continuer ici. Regardez, un autre dictionnaire, c'est un outil de travail excellent, c'est Complete Word Study Bible. Regardez bien, lui, qu'est-ce qu'il va dire. Nicolas et Balaam signifie dévoreur du peuple. Quand il y a ça dans l'Église, c'est très, 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 très dangereux. Dévoreur du peuple. Les deux, dans l'unité symbolique, signifient les séducteurs religieux du peuple. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, quand vous venez à l'Église, ne donnez pas votre confiance à tout le monde. La confiance ne se donne pas. Elle se gagne. Il faut que j'examine la vie de quelqu'un, il faut que j'examine les fruits de cette personne-là avant de lui donner ma confiance. Parce que Nico était dans l'Église à Jérusalem, parmi les apôtres. L'Église, je rappelle aux gens, ne donnez pas votre confiance à tout le monde. C'est un lieu public. Il faut les examiner. On va voir tantôt. Balaam, c'est un prophète. La Bible dit, testez les prophètes. Ne leur faites pas confiance. Naïvement. Juste parce que Balaam, c'est un prophète qui parlait. Il a trompé le peuple. Il a séduit le peuple. Moi, j'ai vu des prophètes dans ma vie, dans ma génération. Depuis que je suis croyant, j'ai vu des prophètes qui ont séduit l'Église évangélique.
Je suis témoin de ça. C'est des Balaam en 2025. Donc, il ne faut pas donner notre confiance à tout le monde. La confiance, ça se gagne, ça ne se donne pas. Je dois prouver ma relation avec Dieu, que je suis droit, que j'ai un cœur intègre devant Dieu et que je suis sérieux avec la Bible. Fait que on ne fait pas confiance à n'importe qui, je le dis aux gens. On aime tout le monde. L'amour, c'est inconditionnel, on doit aimer tout le monde. Mais la confiance doit se gagner. C'est comme ça que ça marche. Sinon, il y a des Nicos dans l'Église. Et vous pouvez prendre une méchante ride si vous ne savez pas comment gérer les Nicos ou les Balaam. Alors, je vous dis ça parce que je dois vous équiper pour ne pas croire n'importe quoi non plus. C'est ce que Nico ici, c'est ce qu'il prêchait, c'est ce qui... je reviens, le mot Nicolaïte, pourquoi est-ce que Jésus les étiquette de Nicolaïte, qui vient du mot Nicolas, c'est que dans le monde spirituel, quand je me soumets à un leader religieux, l'esprit de ce leader religieux-là, quand je me soumets, il va maintenant me contrôler moi. Il ne contrôlera plus juste Nico. Il va me contrôler moi. C'est pour ça que Jésus les appelle. Ah, tu es un Nicolaïte, toi. Tu es influencé par l'esprit de Nico. Et c'est pour ça que Satan, toutes les religions sont spirituelles. Savez-vous ça? Toutes les religions du monde sont spirituelles. Ce que ça veut dire, aussitôt que quelqu'un part une philosophie, une secte, une religion, c'est pour ça que nous ne sommes pas une religion. Nous avons une relation personnelle avec Jésus. C'est ça que la Bible explique. La Bible n'a jamais dit que Jésus est venu inventer une religion. Les hommes inventent des religions. Donc, quand un esprit contrôle quelqu'un qui croit un mensonge, une hérésie, les gens qui vont se soumettre à cette personne-là vont être influencés par le même esprit que la personne à qui elle se soumet. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner notre confiance à n'importe qui, puis on ne doit pas se soumettre à n'importe qui. On ne doit pas. Le jour que tu dois être sûr, avant de te soumettre à un leader, tu dois être certain de quel genre de vie il a, cette personne-là. C'est très important, parce que les démons, ils vont promouvoir leur séduction à travers une religion. Parce que toutes les religions sont spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les religions sont contrôlées par des entités spirituelles. Et c'est là que les humains ont de la misère à comprendre. Ce n'est pas juste quelqu'un qui arrive avec une idée folle et qui se lève et qui part une religion. Non. C'est un monde spirituel qui part la religion. Par quelqu'un qui ne connaît pas la vérité et qui dit n'importe quoi. On va voir ça un petit peu plus loin ici. Alors, regardez bien, on va aller voir si la Bible valide la religion de Nicolas, comme on a vu tantôt, qui dit « Ben non, toutes les religions sont bonnes, puis un chrétien, même s'il est chrétien, il peut flirter avec même la magie noire, le nouvel âge, l'esprit du nouvel âge. Ben oui, il peut tout embrasser, tout est bon, tout est correct. » Eh boy! On va aller voir si la Bible valide cette mentalité-là. Acte 2,40, ça dit « Pierre les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Fait que si je veux voir que le bien, pourquoi Dieu dit ça ici? Sauve-toi de cette génération perverse. Le mot pervers ici, silos, veut dire contaminé au sens figuré, donc au sens moral. Dieu est en train de dire que vous et moi, on vit dans une génération perverse. Alors, si je veux voir que le bien, je suis en danger. Je suis vraiment en danger parce que je n'ai aucun discernement après. J'embrasse tout, tout est bon, tout est beau. Je ne soupçonne pas le mal. Moi, j'aime mieux voir la vie comme ça. Non. Je comprends, tu as un cœur droit, tu veux juste voir le bien, mais tu es en danger. On va voir ça ici. Alors, 2 Corinthiens 6, 14, 18, quel partenariat y a-t-il entre la justice et la rébellion? Aucun. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire tout est bien.
Et il va dire ici, qui pourrait mêler la lumière aux ténèbres? Est-ce que ça se mélange? Non. Aussitôt que tu allumes la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Il est en train de dire qu'il y a des choses qui sont inconciliables, qui ne seront jamais bien. Quelle harmonie peut-il y avoir entre Christ et Satan? Zéro. Ah! Donc, Nico, tu es à côté de la traque là, de dire qu'on peut embrasser n'importe quoi. Il va dire ici, ensuite de ça, qu'y a-t-il de commun entre un croyant et un incroyant? Rien. C'est deux mondes, c'est deux royaumes. Et il n'y a rien de commun entre les deux, il dit. Ensuite, il va dire, quelle amitié le temple de Dieu entretient-il avec les démons? Il n'y en a pas. Ah, donc, ça veut dire, c'est pas vrai qu'il faut voir le bien partout. Pas vrai? Et il va dire, regardez bien ici, il va dire, car nous sommes, une fois que tu as dit Jésus, je crois en toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alors il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Bon peuple, hein? Ce n'est pas le bâtiment ici, là. Ça n'a rien à voir. L'Église, c'est des croyants. C'est un rassemblement de gens qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas un bâtiment. Alors, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, à cause de ça, Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Si tout est bon et que tout est bien, pourquoi il me dit de me séparer? Pourquoi il ne me dit pas, lui, Dieu, embrasse tout? Parce que dans le monde spirituel, comme Nicolas, qui a ouvert une porte, le gars a été contaminé par le monde des démons. Le monde spirituel, dont les gens sont complètement inconscients. Alors, il va dire ici, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, ne touchez à rien d'impur. Il est en train de dire, il y a beaucoup de choses. Tu vis dans un monde entouré d'impureté. Il dit, touche pas à ça. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas que je touche. Il va dire, et je vous embrasserai. Je serai pour vous un père, un véritable père, et vous serez mes fils et mes filles bien-aimés, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Il est en train d'expliquer que vous et moi, on est sur une planète contaminée. Et c'est pour ça que je dois étudier le point de vue de Dieu. À quoi je ne dois pas toucher? C'est exactement ce que Nico a touché. Dans le contexte ici, c'est Nicolas. C'est-à-dire, toutes les religions sont bonnes. Ce gars-là, quand il a commencé à promouvoir ça, ce gars-là, il n'a pas aidé la porte qu'il a ouverte au monde spirituel. Et c'est pour ça qu'ici, Jésus, il l'a classé d'hérétique. Et tous ceux qui sont sous lui sont sous l'influence du même esprit que lui a été séduit. Et c'est pour ça qu'avant de mettre... Moi, je me souviens, en tout cas non, ça ne va pas là. Ça ne va pas là. Alors, êtes-vous prêts? On met des lunettes rayon X pour voir comme Dieu voit notre monde. Êtes-vous prêts? Puis je ne vais pas vous scandaliser. Je veux juste qu'on soit conscient pour savoir comment vivre. OK? Ce n'est pas pour vous faire peur là, que je vais dire ça. C'est pour devenir conscient, autrement dit, de devenir des gens spirituels. Parce que si je vis juste en 3 dimensions, je ne suis pas spirituel. Je dois aller dans le multidimensionnel, puis c'est ce que l'Apocalypse fait. On va aller voir comment, puisqu'il dit « sortez du milieu d'elle », on va aller voir ici, il dit encore ici, hein? Il va parler de Babylone. « Sortez du milieu de Babylone ». Alors, c'est qui Babylone? On va le voir ici. Babylone symbolise l'immoralité. Ah, Nicolas promouvait ça. La sorcellerie. Ah, Nicolas promouvait ça. L'adultère. Ah, lui, il promouvait ça aussi. Le pouvoir, il promouvait ça aussi. Et le contrôle, puisque ça dit dominer le peuple. Alors, ça, c'était sa doctrine à lui. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que Dieu dit concernant Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire, et il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Un système. Babylone, c'est un système. On va voir ça un petit peu plus loin. Elle est devenue une habitation de... C'est pour ça, si je veux voir le bien partout, je suis en train de dire, il faut que je vois le bien que les démons font. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que je n'ai pas de discernement, là. Dieu a classé... Babylone, c'est le système. Le système politique, le système juridique, le système financier, le système médiatique, le système pharmaceutique, le système de l'éducation. Tous les systèmes de ce monde font partie de Babylone. Et Dieu dit ici, le système est devenu une habitation de démons. Ah, moi je ne veux pas voir le mal partout. Ah, oui. Tu vas avoir de la misère. Tu vas avoir de la misère à comprendre dans quel monde tu vis. Lui-même, il va nommer les systèmes ici. Il va en nommer quelques-uns. Babylone est devenue un repère de tout esprit impur. Ici, le mot grec, c'est akatartos, donc un repère, on va le voir un petit peu plus loin, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ça, c'est des symboles de démons ici qui expliquent les oiseaux. Hein, tu sais, quand Jésus a donné la parabole dans Matthieu 13, un jour, un semeur sema et il y a des oiseaux qui sont venus manger la semence. Les apôtres disent, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, les oiseaux représentent qui? Les démons. C'est symbolique, hein? Alors ici, c'est la même chose, c'est ce qui explique. Ça veut dire que vous et moi, on vit dans un monde où est-ce que ce système est devenu un repère de démons. C'est pour ça que Dieu dit, sortez et touchez à rien d'impur. Pourquoi? Parce que Babylone, c'est un repère de démons. Et Colin, me semble, tu es sûr? Me semble, je vois que tout est beau, tout va bien. Ah, bien, c'est ça. Ils ont l'art du camouflage. Alors ici, il va dire, parce que toutes les nations, hein, le Québec, est-il là-dedans aussi? Oui, fais-tu partie des nations? Hey, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Ah! Toutes! Oui. À Colline. Et que les rois de la terre se sont livrés à elle. À l'impudicité. Ah! Il parle ici de quel système, les rois? Politiques. Tous les systèmes politiques du monde sont compromis par Babylone. Ah! Ouais, t'attends un petit peu, là. Hey, wow! Ben, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Ça veut dire quoi, l'Apocalypse? Enlever le voile. Mais voici qu'est-ce que Dieu dit concernant les systèmes politiques. Ça fleurit dans un repère de démons. C'est ce qu'il dit. C'est Dieu qui dit ça. Babylone. Ça vaut la peine d'étudier ça, je vous le dis. Mais là, vous êtes en train d'entrer dans un monde sans voile. Quand je sors de là, il me semble, non, moi, je ne veux pas ça. Tout est beau, tout est correct. Rentre dans l'Apocalypse, ça. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Dans la vraie, hein, c'est comment Dieu le voit, pas comment moi je le vois. Alors, il va dire ici, toutes les nations, personne y a échappé, là. Il n'y a aucun peuple qui a échappé à ça. Et ensuite de ça, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands, c'est un symbole de quoi? Le système économique, le système financier. Alors, il est en train de dire, le système financier a fleuri dans un environnement de repère de démons. Pourquoi vous pensez que Jésus a dit, Mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon? Mammon, c'est qui encore? Voilà. Je veux dire, quand on rentre dans la tête de Dieu, on n'a plus les mêmes yeux, là. On rentre dans un monde sans voile. Et lui, il voit les choses telles qu'elles sont. Nous, on est séduits dans le monde de 3 dimensions. On a des cataractes. On a des cataractes qui nous empêchent de voir dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse, pour enlever les cataractes, pour voir comme ce monde. Puis regardez bien ici qu'est-ce que Dieu lui-même, et j'ai entendu du ciel une voix qui dit « Sortez encore du milieu d'elle, mon peuple ». C'est la même parole qu'il a dit tantôt à Corinthe. Pierre a repris les mêmes paroles, mais le contexte, c'est « Sortez du système de Babylone ». C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas sortir du monde. Tu dis, OK, moi je veux sortir du monde. On pense que c'est les humains. Non, non, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas de ça qu'il parle. On ne peut pas sortir de ce monde d'humains. Mais on peut sortir du système de Babylone. Ça, on peut.
C'est possible. Alors, il va dire, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, dit Dieu. Ah! Regardez où ce qu'on est rendu. Le péché a atteint le ciel. Qui? Babylone, le système anti-Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé Babylone. Qui? Ah, c'est qui donc encore qui a créé Babylone? Nimrod. Qui a dit ça, Étienne? Ah, elle a de l'expérience. Nimrod, le système gouvernemental il a été créé par qui? Nimrod. On entre dans le monde spirituel qui dit la vraie nature de toute chose. C'est élevé. Je sais qu'on est à des années-lumière de là, nous autres, dans notre vision et dans notre compréhension, mais c'est Dieu qui le dit. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Babylone, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Vous savez, c'est quoi en grec le mot enchantement? Pharmakeia. De là, on a notre mot Big Pharma. Troisième système qui parle ici. Il a parlé du système politique, il a parlé du système financier, économique, et il parle aussi du système pharmaceutique. Et regardez bien qu'est-ce que la Bible dit du système pharmaceutique. Médicaments ou poisons utilisés à la fois pour une drogue curative ou médicinale, mais aussi pour une drogue toxique. Pharmakeia signifie l'occulte, la sorcellerie, les produits pharmaceutiques illicites, la transe, l'incantation magique avec des médicaments. Avez-vous déjà étudié l'origine de la médication? Qui connaît l'origine? Je ne peux pas le dire ici. Je suis en public. Regardez bien, mais l'idée, c'est que c'est incroyable comment ce livre, il est archi-actuel. J'en reviens pas. Moi, je suis étonné, bouleversé. J'aime mieux étudier qu'est-ce qu'on vit à travers le livre de l'Apocalypse pour voir la vraie nature des choses que de voir en 3 dimensions que je suis tout mêlé, puis je ne comprends pas, puis j'arrive à des conclusions opposées à celles de Dieu. Regardez ici, on a trouvé chez Babylone le sang des prophètes et des saints chrétiens et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Fait que, Nicolas, j'ai une petite nouvelle pour toi, de dire qu'on peut vivre dans le système de Babylone et que ça peut se concilier, ces deux choses-là. Ici, ça dit que Babylone et chrétien, c'est inconciliable. C'est pas moi qui le dis, c'est lui ici. Tout le sang, tous les croyants qui ont été sacrifiés, que leur sang a été versé sur la terre, vient du système de Babylone. Je ne sais pas combien j'ai lu de témoignages de gens qui ont juste voulu commencer à dénoncer un des systèmes de Babylone. Ils ont tous été tués les uns après les autres. Tous. 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 Il n'y en a pas un qui a survécu. Puis il y en a, là. Alors, regarde, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement, et en une seule heure, elle a été détruite. C'est pour ça qu'il nous dit de sortir d'elle. Parce que si Babylone était bonne, il ne l'aurait jamais détruite. Tout ça va être détruit. C'est pour ça que Dieu dit, sors de là et ne participe pas à ces impuretés. Donc ici, c'est quelque chose de... Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Je veux conclure avec ceci. Ça veut dire ceci. 1 Jean 4.1, ça dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Hein, dokimazo. Vous savez, c'est dokimazo, ça veut dire, c'est tu fais chauffer un métal pour faire sortir toutes les impuretés. Tu sais, ça vient à la surface, c'est ce que ça veut dire. Alors, il dit, pour savoir si le son de Dieu. Il est en train de dire, croyants, ne soyez pas naïfs. Ne donnez pas, et puis il dit ici, éprouvez les esprits pour savoir si le son de Dieu. Regarde qu'est-ce qu'il va dire, car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux Balaam, faux prophètes, sont venus dans le monde. Donc, dans l'Église, même si quelqu'un vous dit qu'il est prophète, donnez pas votre confiance comme ça.
Je crois aux prophètes, Éphésiens 14, on a besoin d'eux autres, mais on n'a pas besoin de faux prophètes. Mais des vrais prophètes, ça existe. Des vrais, qui sont très bénéfiques pour l'Église et pour le monde. Mais ici, ce qui veut dire, Jean, hey les boys, sachez qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a plein de gens qui vont vous dire plein de choses. Et c'est pour ça que si je ne connais pas ma Bible, je ne suis pas capable d'évaluer un prophète. Je ne suis pas capable. Parce que c'est la parole de Dieu qui me donne la capacité de tester un prophète. Même si je le rencontre comme ça, puis je vais vous donner un exemple. Je vais juste vous dire un exemple que j'ai connu de mon vivant. Et je le connais. J'ai rencontré ce prophète-là. Il y a un prophète il arrivait, j'étais là dans la salle, je l'ai vu, puis j'ai même écouté ses enseignements, puis il l'a dit lui-même de sa bouche, donc ce n'est pas des oui-dire, là, c'est lui qui l'a dit. Lui, il arrivait dans une église, puis il disait Ginette, y a-t-il une Ginette ici aujourd'hui? Oui, moi. Ginette, là, il commence à prophétiser sur elle. Fait qu'il donne même des fois son numéro de téléphone, blablabla. Et moi, j'étais dans la salle, je l'ai entendu, ce prophète-là. Puis, très, très, très reconnu dans le monde. Ce n'est pas un petit prophète de garde-robe, là. C'est un prophète très, 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 très connu. Et il est arrivé sur la place publique et il a dit à tout le monde, je veux vous dire où je prenais mes informations. Quand il y avait une conférence dans une église, j'avais accès à toute la base de données de l'église et j'allais voir les gens qui se sont inscrits et j'écrivais des noms sur un papier. Et j'arrivais devant l'église et je commençais à dire, est-ce qu'il y a ici une Micheline qui a une sœur Lynn? Lui, il avait déjà toute la base de données qui était à sa conférence. Et il a utilisé le vrai don de prophète et il l'a sali pour pouvoir avoir une renommée. Je veux vous dire ces choses pour pas que vous soyez détruits un jour, ou déçu. Moi, je ne suis pas déçu de ça. Je suis déçu parce que ça a endommagé des gens. Mais je ne suis pas ébranlé, parce que ça le dit ici. Tu dois les éprouver. Et c'est pour ça que je vous dis ça pour vous équiper, je vous donne des outils. Alors, comment on fait? Premièrement, ça dit de les éprouver. Puis, il y a une autre documadio qui veut dire éprouver, mettre à l'épreuve, comme le métal, pour voir s'il n'y a pas des impuretés dedans. Donc, ça veut dire... Moi, j'en ai reçu des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Je les ai écrites, sont dans mon ordinateur. Je ne les crois pas. Je prie dessus, je dis, Saint-Esprit, est-ce que ça vient de toi? Confirme-moi si ça vient de toi. Mais tant que le Saint-Esprit ne me les confirme pas, je n'y crois pas et je ne mettrai jamais ma vie sur cette parole prophétique si l'Esprit ne me le dit pas. Parce que j'ai vu des gens qui ont prophétisé, ils ont dit, « Toi là-bas, Dieu t'appelle à aller en Afrique. » J'ai reçu ça de Dieu. La personne abandonne tout, s'en va là-bas, tombe malade, meurt, par une parole prophétique, par un prophète. Donc, je vous dis ça pour vous équiper, pour pas un jour être ébranlé puis jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que si je jette le « Ah, moi, je ne vais plus à l'église, je ne veux plus rien savoir, les chrétiens, ce n'est pas des vrais. » Non, 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 non. Il y avait Judas avec Jésus, mais balance pas les 11 autres. Et c'est pour ça qu'il faut tester. Il y avait Balaam parmi le peuple de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que tout le peuple de Dieu était faux? Non. Il y avait Nico parmi les apôtres. Mais quand on s'aperçoit que Nico, ce qu'il faisait sous l'influence de démons, est-ce que ça veut dire que tous les apôtres sont démoniaques? Non, non, non. Wow, wow. Si je suis ébranlé, puis je suis déçu, c'est que je ne suis pas fondé. C'est juste ça le problème. Le problème, ce n'est pas les faux prophètes. Le problème, c'est que je n'ai pas d'outils pour tester. Parce que le jour où je teste quelqu'un, là, je sais quoi faire. Mais c'est pour ça que Dieu nous dit ici de tester les gens. Il fallait passer à travers le feu pour voir qu'est-ce qui va sortir de là. Parce que si c'est des vrais, il va passer à travers le feu. Si ce n'est pas des vrais, il va brûler à travers le feu. Et je veux juste terminer avec ceci. Jésus l'a dit. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Donc, autrement dit, comment je vais faire pour savoir si je connais la vérité? Je vais être libre. Mais quand, si un jour je suis dans une église, puis je vois une erreur, un prophète qui a fait ça, oh tabarouette, puis là je suis scandalisé. Savez-vous qu'est-ce que ça va faire? Je vais tomber en réaction, et le fait que je tombe en réaction, je vais produire une autre erreur. La seule façon de ne pas produire une autre erreur, c'est de connaître, d'être dans la parole de Dieu et de connaître la vérité, parce qu'il dit la vérité ne te fera pas réagir, elle va te libérer. Ça veut dire, si je suis ébranlé, je suis déçu, ça veut dire que je ne suis pas libre. Parce que ça veut dire que l'autre personne prend le contrôle de ma vie. Si quelqu'un agit mal et que moi, ça me met à dire, moi, je quitte tout, bien, ça veut dire que cette personne-là m'a contrôlé. Et c'est elle qui m'a fait faire mes choix. Je dois étudier, je dois mettre mon nez dans la vérité. Et si je l'étudie, ça va me rendre libre. Ça veut dire qu'au lieu de me faire avoir, je vais être libéré, puis je vais même être capable de même confronter la personne. Pas pareil. Et c'est pour ça que la vérité, Jésus dit, faut que tu restes, faut que tu demeures. Aujourd'hui, on est allé dans l'Apocalypse 18, Babylone, ça c'est la vérité. Ce n'est pas le concept que j'avais de la vie qui est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça la vérité. Puis ça me rend libre. Je dis, wow! Tiens! Fait qu'au lieu de réagir à l'erreur, si je réagis à l'erreur, c'est que je ne suis pas libre. Si je suis ébranlé et je veux tout abandonner, je ne suis pas libre. La liberté, Jésus, quand il a découvert qu'il y avait un Judas, un traître, puis il dit c'est un fils de démon. Ah! Dans le groupe! Jésus n'a pas dit, moi j'abandonne tout, Père. Hey, moi je suis venu pour donner ma vie pour les gens, puis là tu ne m'as pas dit, tu m'as mis un démon dans mon équipe. Il est resté là, puis il l'a aimé. Il a juste dit de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Mais l'idée, il va toujours y avoir des Balaam. Il va toujours avoir des Nicolas. Il va toujours avoir des Judas. Il va en avoir partout. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment on gère ça, ces affaires-là. Surtout pas réagir. C'est de connaître la vérité, de la connaître tellement. Je sais tellement ce que Dieu dit d'un prophète. Je sais tellement de ce que Dieu dit de Nicolas. Je sais tellement ce que Dieu dit de Babylone, que je suis tellement fondé que rien ne m'ébranle. Je suis libre. Je suis libéré des Nico, des Balaam. C'est ça que ça veut dire. Saint-Esprit, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Et Saint-Esprit, toi seul aujourd'hui, tu peux révéler à chaque personne ici ce qu'on vient de voir. Et je t'invite, Saint-Esprit de Dieu, viens nous révéler dans le nom puissant de Jésus. Et équipe-nous, Saint-Esprit, pour être capable de gérer notre génération, de gérer qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce qui vient sur notre route. Dans le nom puissant de Jésus, je le prophétise sur cette Église, dans le nom de Jésus. Amen. Passez une belle semaine, soyez bénis.